Le monde des choses, le monde des choses. Mais ça vous va très bien, ce petit canotier, David. Ce soir, sans chapeau, vous allez nous parler de cannelé. Oui. Alors, le cannelé, c'est une pâtisserie qui n'a pas besoin de hurler pour exister. Une pâtisserie vertueuse au sens un peu chrétien du terme, qui excelle dans sa tâche gastronomique sans jamais la ramener. Dans un cannelé, il n'y a pas de crème pâtissière vulgaire, pas de couleurs vives, pas de glaçage tapageur, non, de la sobriété, de la monochromie et du bon goût. Et pourtant, quand on croque dedans, quel bonheur de sucre et de parfum, quelle cohabitation délicate quand ils sont bien faits entre la croustillance et le moelleux. Alors bien sûr, ça donne envie de savoir comment est-ce qu'on fabrique ces cannelés. Alors sincèrement, j'aurais pu rester à Paris pour vous le dire, c'est-à-dire l'information est publique et accessible, mais j'ai préféré aller à la source du cannelé à Bordeaux, dans une boutique spécialisée qui s'appelle Cassonade, qu'on voit ici, où j'ai été reçu par le patron qui s'appelle Damien Degrave, ingénieur des arts et métiers reconverti dans la pâtisserie, qui a eu la gentillesse de prendre 2 heures de son temps un dimanche, jour de fermeture de la boutique, pour m'expliquer comment on fait les cannelés. Alors déjà, vous le savez peut-être, il y a 3 tailles de cannelés. Il y a les mini, qu'on voit ici, les moyens, qui sont comme ça, et les cannelés, on pourrait dire canal historique, qui sont ceux-là. Et l'expérience n'est pas la même selon la taille du cannelé. Les petits sont beaucoup plus croustillants que les moyens, qui sont eux-mêmes beaucoup plus croustillants que les normaux. La pâte, en revanche, c'est la même quelle que soit la taille du cannelé, et c'est pas un trésor de complexité. En gros, c'est de la pâte à crêpes, voilà, tout à fait normal, qu'on voit ici. Alors pour faire cette pâte, il vous faut des œufs, en l'occurrence 80 œufs, parce que c'est pour faire 1500 mini cannelés, 500 grammes de beurre, un demi-litre d'huile, 17 litres de lait, quand même, ça c'est une belle quantité, 10 kilos de sucre, 5 kilos et demi de farine et surtout 5 litres de rhum à 58 degrés. Et vous placez tout ça, vous le voyez, on va le voir tout de suite, dans une sorte de Magimix géant, le beurre, puis le lait, puis le sucre, vous mélangez en chauffant un peu, puis un petit peu plus tard, vous ajoutez la farine, les œufs, puis plus tard encore, les fameux 5 litres de rhum. Ça vous fait votre pâte. Ensuite, on prend ce pistolet qu'on va voir lanceur de gras et on graisse les moules un à un. Ça, j'ai adoré voir ça. Regardez la précision, un petit jet dans chaque moule. Puis, on les remplit avec 7 ustensiles qu'on va voir maintenant, qui s'appelle un chinois. J'arrive pas à savoir si c'est raciste ou pas qu'on appelle ça un chinois. Probablement au moins un peu. En tout cas, regardez comme c'est beau à voir, ces remplissages individuels de chaque moule. On enfourne le tout à 240 degrés. Ça cuit environ 1 heure. Puis on les sort et on les démoule patiemment, 4 par 4. Alors vous avez vu que les moules de Damien, ils sont tout noirs, on va les voir là, alors que les moules à cannelé neufs que j'ai apportés ici, ils sont couleur cuivre. Bah oui. Eh bien ce noir qu'on voit sur les moules de Damien, c'est de la graisse accumulée, et c'est cette graisse accumulée qui permet à la cuisson de bien se faire, mais surtout permet au cannelé de se démouler facilement. Regardez comme ça se démoule bien avec ces moules-là. Alors j'ai voulu faire l'expérience, donc j'ai demandé à Damien pour de faire le test avec un cannelé, de faire un cannelé avec un moule tout neuf, et on va voir la difficulté qu'il a eu à le démouler. Je lui ai demandé de le faire. Bon, allez, regardez-moi ça. Oh, voilà, ça c'est mon enthousiasme. Ah oui, oui. Ça ne se démoule pas. Vous voyez, donc. Oui, moi j'aime bien les expériences un petit peu scientifiques. Bah ça y est. Voilà, ça y est, mais là, vous avez bien démoulé. Par rapport à l'autre qui a fait juste comme ça, vous voyez, c'était beaucoup plus difficile. J'aime bien les trucs. On m'a entendu crier dans la vidéo. Bah oui, je suis un peu enthousiaste quand je fais les reportages pour vous. Alors, il y a quelque chose de triste quand même, c'est que Damien m'a dit que lui-même, il en a tellement mangé dans sa vie des cannelés qu'il est arrivé à saturation. Il ne peut plus les supporter. Ça m'a fait un peu de peine pour lui. Moi, en revanche, je ne suis pas du tout arrivé à saturation, et je crois que c'est votre cas aussi autour de la table. Et je vous ai donc apporté la totalité des cannelés que Damien a cuit ce jour-là. Vous voyez, ils sont tous là. Il y en a 3 assiettes complètes. Il y en a, et voilà, selon votre préférence, on a les cannelés canal historiques, les petits et les moyens. Je comprends pourquoi vous êtes allé jusqu'à Bordeaux. Bien sûr. On vous a offert
faire votre point au cannelé. Oui, exactement, Voilà. exactement. Merci beaucoup. Il y a un petit truc aussi, vous avez vu que j'ai mis il a mis beaucoup d'alcool dans les cannelés. Oui. Et bon, on pourrait se dire, tiens, c'est alcoolisé. Eh ben non, parce que l'alcool s'évapore pendant la cuisson. Donc on peut tout à fait le donner à des nourrissons, même il n'y aura pas d'ivresse du nourrisson. Voilà. Merci David, on manquera pas. Enfin, je sais pas si on va peut-être se le garder pour nous quand même.